tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un journal que j'ai reçu et que j'adore. Je trouve vraiment que c'est un outil fabuleux. Il s'agit du journal de ma lignée familiale de Stéphanie Abelan aux éditions Courrier du Livre de chez Très Daniel, vendu au prix de 19,90 €. Donc c'est une très jolie couverture douce avec un effet peau de pêche et des illustrations dorées comme on aime. En plus, vous avez un joli petit flot pour ouvrir votre carnet ou le maintenir fermé. Donc on nous dit écrire, transmettre et libérer les mémoires cellulaires. Bien plus qu'un journal, un outil de libération des mémoires cellulaires. Des pertes financières récurrentes? Des difficultés à trouver l'amour? Une tendance à l'auto-sabotage? Votre famille cache peut-être des secrets et des souffrances qui se sont inscrits dans votre mémoire cellulaire. Leur charge énergétique et émotionnelle est telle que votre comportement s'en trouve altéré. Avec ce journal, vous allez libérer toute une lignée, votre lignée, page après page. Vous explorerez l'histoire de votre famille pour mettre au jour les mémoires bloquantes, apaiser les blessures, donner des clés d'évolution à vos descendants. Ce journal est un cadeau que vous vous faites à vous-même et à vos proches afin de laisser le passé derrière vous. Grâce au pouvoir thérapeutique de l'écriture, vous pourrez libérer la parole, pardonner, transmettre et célébrer la résilience et les forces de votre lignée. Stéphanie Abelan est l'auteure de nombreux coffrets et ouvrages, parmi lesquels le grand livre des 12 libérations énergétiques. Tout son travail de thérapeute est axée sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéor, elle propose de nombreux outils de développement personnel sur son site Les Médéors d'Anka. On va maintenant se retrouver pour découvrir le livre. Alors, voilà du coup le magnifique journal avec son effet doré que je n'arrive pas forcément à faire ressortir sur la vidéo. Vraiment très très beau. Je vais vous montrer la 4e de couverture. J'aime vraiment beaucoup son aspect tout doux. Sa matière est vraiment super sympa. C'est un très beau cadeau à faire, je trouve. Donc le petit flot pour ouvrir. Et on va maintenant découvrir l'intérieur. Journal de ma lignée familiale. Alors là, déjà, vous pouvez écrire à qui appartient ce livret dans une jolie écriture. On a presque envie de l'écrire à la plume. Donc, on a un joli sommaire encadré sur plusieurs pages. Une introduction. Alors là, j'aime beaucoup ce petit fond pastel rosé. C'est vraiment très très beau, très féminin. Afin de comprendre qui je suis, je dois savoir d'où je viens. Donc là, on va vous expliquer comment utiliser ce journal. On nous dit que la première étape de libération d'une lignée familiale consiste en la découverte de ces grandes lignes. Bon nombre de nos aïeux sont partis, emportant avec eux des témoignages ou des souvenirs qui, tels les pièces d'un puzzle, auraient pu nous permettre de nous connaître mieux nous-mêmes. L'histoire est comme un tourne-disque qui joue toujours la même musique. Elle se répète et se répète inlassablement jusqu'à ce que quelqu'un prenne conscience de la mélodie qui tourne en boucle et décide de la couper. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Donc on vous explique ce qu'il y aura à faire, répondre à toutes les questions, seul ou en interrogeant vos proches ou les personnes ayant connu vos aïeux pour avoir un journal le plus fourni possible. Coller des photos et des souvenirs pour faire perdurer la mémoire de vos aïeux. On vous explique comment conscientiser, comment libérer, en écrivant les lettres exercices tout au long du livre et en faisant le parallèle entre notre chemin de vie et celui de nos aïeux, en essayant d'en tirer les schémas répétitifs et où les existences proches, faire des corrélations et essayer de comprendre votre histoire à travers celle de votre famille. Comment transmettre, épauler. Vous pouvez offrir ce journal à votre ou vos descendants, leur permettre de mieux connaître leur mémoire cellulaire à travers votre histoire. Laissez un souvenir indélébile aux futures générations. Là, vous avez une FAQ. Donc, par exemple, qu'est-ce que la mémoire cellulaire?
Peut-on libérer les mémoires cellulaires? Quels sont les symptômes qui montrent que j'ai un blocage? La libération fonctionnera-t-elle pour mes descendants? Les blocages de mes frères et sœurs sont-ils les mêmes que les miens? Question sur le journal de ma lignée familiale. Est-ce que répondre aux questions du journal suffit à libérer les mémoires? Quand je dois écrire des lettres, est-ce obligatoire de les brûler? Est-ce qu'il est possible de remplir le journal à plusieurs? Comment faire si je ne peux pas répondre aux questions car les personnes concernées sont décédées ou que le contact est rompu? Comment remplir le journal si je suis adoptée ou née d'une PMA? Quand dois-je transmettre le journal? Et là, on passe aux aïeux. Donc, on va commencer par la lignée maternelle, donc par les aïeux maternels. Là, on vous propose de mettre une photo et on va vous poser certaines questions. Donc, où vivaient ces aïeux maternels? Quelles étaient leurs conditions de vie? Y a-t-il des dons et ou des talents côté maternel? Y a-t-il à votre connaissance des problèmes de santé récurrents dans la lignée maternelle? Cancer, Alzheimer, maladies psychiques, addiction, phobie? Certains de vos ancêtres se sont-ils suicidés? Quels traumatismes ont vécu ces aïeux? Le chemin de vie d'un aïeul maternel qui m'inspire. L'histoire de ma grand-mère maternelle. Donc vous pouvez mettre sa photo. Vous allez remplir sa carte d'identité. Comment s'appelle-t-elle? Quand est-elle née? Où est-elle née? À quelle heure? Quel est son signe astro? Quel est son ascendant? Combien de frères et sœurs a-t-elle? Quelle est sa religion? Quelles sont ses origines? Où a-t-elle grandi? L'adresse de ma grand-mère. Quelles études a-t-elle faites? Quel était son métier? A-t-elle vécu des faits historiques? Est-elle engagée? Quels sont ses traits de caractère? Quelles sont ses passions? A-t-elle un don ou un talent? Si oui, est-ce pour elle un poids ou un bienfait? Partie santé, physique et mentale. Quelles sont ses phobies? Quel drame a-t-elle vécu? A-t-elle été victime d'abus sexuels? Quelles sont ses addictions? De quels problèmes de santé mentale souffre-t-elle ou a-t-elle souffert? Crise d'angoisse, dépression, maladie psychique? De quels problèmes de santé physique souffre-t-elle ou a-t-elle souffert? Si elle est décédée, de quoi est-elle morte? À quel âge? Ensuite, là, vous avez des petites phrases à cocher. En maternité, a-t-elle vécu un ou des avortements? A-t-elle eu des difficultés à tomber enceinte? A-t-elle dû recouvrir à une FIV? Le ou les accouchements se sont-ils bien déroulés? A-t-elle connu des fausses couches? A-t-elle accouché d'un ou de plusieurs bébés prématurés? Y a-t-il eu des grossesses gémellaires où l'un des enfants n'a pas survécu? A-t-elle accouché d'un ou de plusieurs bébés morts-nés? A-t-elle dû se séparer d'un ou de plusieurs de ses enfants à la naissance? Et vous pouvez apporter un petit témoignage. Après, au niveau de l'abondance, quel est son niveau de vie? Plutôt élevé, plutôt moyen, plutôt bas? Comment ont évolué ses revenus durant sa vie? Enrichissement, appauvrissement, stabilité, montagne russe? Quelles difficultés financières a-t-elle connues? Quelles sont ses croyances relatives à l'argent? Et là, quelle empreinte a-t-elle laissée dans ma vie ou dans le monde? Et ensuite, on passe à l'histoire du grand-père paternel. Donc pareil, vous mettez sa photo, vous remplissez sa carte d'identité. C'est vraiment tout pareil que pour la grand-mère. Le bilan de santé et les questions sur l'abondance. Après, on vous demande la relation des grands-parents maternels. Donc en mettant une photo des deux ensemble. Comment se sont-ils rencontrés? Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Se sont-ils mariés? Si oui, où et quand? Combien d'enfants ont-ils eu? Est-ce un couple heureux et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi est-ce ou était-ce un couple malheureux? Se sont-ils séparés? Si oui, après combien de temps de relation? Y a-t-il eu des relations extra-conjugales? Y a-t-il eu des violences conjugales? Et on passe ensuite à l'histoire de la mère, avec pareil, la carte d'identité. Là, on va parler de sa vie professionnelle. Donc, quel métier voulait-elle faire enfant? Quelle étude a-t-elle faite? Quel est son métier? Ce métier lui rapporte-t-il suffisamment d'argent? Vous allez pouvoir faire son CV et parler de sa vie personnelle avec ses passions, ses traits de caractère, si elle a vécu un fait historique, si elle est engagée, si elle est épanouie dans sa vie, qu'est-ce qui lui manque pour être heureuse. Bilan physique et mental, comme pour les grands-parents. Et pareil, les questions sur la maternité. Sur l'abondance également, et son empreinte dans votre vie ou dans le monde. Lignée paternelle, ensuite, donc on va voir de la même façon que ça a été présenté pour la lignée maternelle. Là, c'est vraiment tout pareil
Je le passe un petit peu plus vite. Alors, une seconde partie, au commencement de ma vie, étaient mes parents. Donc là, vous pouvez mettre une photo de vos deux parents ensemble. On va vous demander comment ils se sont rencontrés. Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Se sont-ils mariés? Si oui, où et quand? Est-ce un couple heureux et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi est-ce ou était-ce un couple malheureux? Se sont-ils séparés? Si oui, après combien de temps de relation? Et pour quelles raisons? Y a-t-il eu des relations extra-conjugales? Y a-t-il eu des violences conjugales? Comment se comportent-ils l'un envers l'autre en public? Comment se comportent-ils l'un envers l'autre en privé? Quels sont les secrets de famille que vous avez appris, qui ont longtemps été cachés? Là, on va vous expliquer comment faire la lettre à un aïeul pour le libérer. C'est très intéressant, hein, ce genre d'exercice très libérateur. Et on va vous demander là de faire la lettre à un aïeul pour le libérer. C'est très joli avec le petit parchemin. Votre histoire. Alors, vos jeunes années, vous pouvez mettre une photo de vous, enfant. On va parler de votre venue au monde. Quand êtes-vous né? Où êtes-vous né? À quelle heure? Votre signe astro, votre ascendant. Étiez-vous un enfant désiré? Quel était le sentiment de vos parents en apprenant votre arrivée? Étaient-ils heureux, inquiets ou en colère? Comment la grossesse s'est-elle déroulée? Avez-vous connaissance d'un choc émotionnel vécu durant la grossesse? Séparation, déni, abandon. Là, vous pouvez mettre une photo de la grossesse de votre mère, une photo de vous bébé. On vous demande si vous êtes né par césarienne, si l'accouchement s'est déroulé dans de bonnes conditions, et sinon, quels furent les incidents durant l'accouchement. Au niveau de votre enfance, où avez-vous grandi? Vous pouvez mettre l'adresse de votre enfance. Quelle relation aviez-vous avec vos parents? Quel est le plat ou la pâtisserie que vous cuisiniez avec vos parents? Quelle relation aviez-vous avec vos grands-parents? Quel est le plat ou la pâtisserie que vous cuisinez avec vos grands-parents? Quel est le prénom de votre meilleur ami d'enfance? Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Qui étiez-vous en tant qu'enfant? Quels traits de caractère vous définissez le mieux? Quels étaient vos loisirs? Quel lieu de vacances symbolise votre enfance? Dans quelles conditions avez-vous grandi? Situez-vous sur les échelles ci-dessous. Quel était votre niveau de vie? Donc bas, élevé. Vous êtes-vous senti aimé? Non, oui. Votre intégrité physique a-t-elle été bafouée, maltraitance ou respectée? Avez-vous eu une enfance difficile? Si oui, pour quelles raisons? Votre enfant intérieur a-t-il des peines ou des souffrances non résolues? Si oui, lesquelles et pourquoi? Quels étaient vos rêves d'enfant? Au niveau de la fratrie, combien avez-vous de frères et sœurs? Sont-ils plus âgés ou plus jeunes que vous? Comment définiriez-vous votre relation avec chacun d'eux? Étiez-vous proches? Y avait-il des jalousies et si oui, pourquoi? Y a-t-il eu un ou des décès dans la fratrie? Si oui, à quel âge? Quelle en était la cause? Et là, vous pouvez mettre une photo de votre fratrie. Au niveau de l'école, quel est votre cursus scolaire? Quel était votre ressenti par rapport à votre entrée à l'école? Avez-vous eu des problèmes lors de votre scolarité? Vous êtes-vous senti différent des autres enfants? Étiez-vous bon élève? Aimiez-vous étudier? Avez-vous raté des opportunités scolaires à cause de votre milieu social ou de problèmes financiers? Et vous pouvez ajouter là des petits documents scolaires, style les bulletins. Et on vous demande de faire une lettre à votre enfant intérieur. Voilà. Donc il y a 2 lettres à faire parce que dans la seconde lettre, on répond à l'enfant intérieur. Ensuite, on passe à votre âge adulte. Votre parcours pro. Quel était le métier de vos rêves? Est-ce que cette envie était influencée par le milieu familial? Les métiers de vos parents étaient-ils pesants? Quel est votre métier? Quelle étude avez-vous faite pour y parvenir? Est-ce que votre métier a été influencé par votre milieu familial? Quels sont vos domaines d'expérience professionnelle? Et là, vous pouvez faire votre CV. Au niveau de l'argent, comment définiriez-vous votre rapport à l'argent? Avez-vous l'impression d'en avoir toujours eu beaucoup ou d'en avoir manqué? À quoi est-ce dû? Partagez-vous les croyances de vos parents sur l'argent et racontez ici une anecdote marquante sur votre rapport à l'argent. Décrivez ici une personne de votre famille qui, selon vous, a réussi et son parcours de vie. Est-ce que l'argent est important pour vous? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi n'est-il pas important? L'engagement. Êtes-vous une personne engagée?
Contre quoi ou pourquoi luttez-vous dans la vie? Quelles sont les causes qui vous ont tenu à cœur tout au long de votre vie? Qu'avez-vous mis en place pour faire bouger les choses? Au niveau amitié, quelles sont les personnes qui ont toujours été là pour vous? Donc là, on vous fait pour un ami son prénom. Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Et une petite anecdote. Et là, vous allez avoir de la place pour le faire pour plusieurs amis avant de passer aux amours. Donc les relations amoureuses, quelle a été votre première grande histoire d'amour? Quel a été votre plus grand chagrin d'amour? Vous êtes-vous déjà marié? Avez-vous fait un mariage d'amour? Quel est votre ressenti par rapport au mariage? Quelles concessions avez-vous dû faire pour votre couple? Vous épanouissez-vous professionnellement en étant en couple? Pensez-vous être heureux en amour? Pourquoi? Qu'est-ce que vous changeriez pour être plus heureux? Et votre CV amoureux. Vos souvenirs amoureux avec une photo de mariage et on va parler sexualité. Parlez-vous facilement de sexualité? Avez-vous des tabous et si oui, lesquels? Avez-vous le sentiment d'avoir pu vivre votre sexualité sans porter le fardeau des tabous de votre lignée? Avez-vous été victime d'abus sexuels? Quand avez-vous osé en parler? Si vous le souhaitez, écrivez ce qu'il s'est passé ici. Votre agresseur a-t-il reconnu ses torts? Est-il en prison? Lui avez-vous accordé votre pardon? Et on passe à la parentalité. La parentalité était-elle un besoin pour vous? Désiriez-vous avoir des enfants avant de rencontrer votre partenaire? Dans votre couple, lequel d'entre vous a exprimé en premier l'envie de devenir parent? Avoir un enfant était une décision commune ou une décision subie? Avez-vous eu des difficultés à concevoir? Si oui, pourquoi? Quel est votre parcours de procréation? Combien de temps avez-vous mis? Combien d'enfants avez-vous eu? Est-ce que cela correspond au nombre d'enfants que vous désiriez? Comment se sont déroulés les premiers mois après l'arrivée de votre enfant? Comment vous êtes-vous senti en tant que personne à part entière? Quels ont été les ajustements que vous avez dû faire? Avez-vous trouvé la parentalité difficile et pourquoi? Mes souvenirs concernant mes enfants et les photos des enfants. Une lettre à la femme ou à l'homme que je suis, à faire en exercice. Vous aurez plein de petites lettres à faire. Alors, la santé physique et mentale. Au niveau de votre corps, quels sont les problèmes de santé dont vous avez souffert tout au long de votre vie? S'agit-il de problèmes de santé hérités de vos aïeux? Y a-t-il d'autres maladies héréditaires qui se sont transmises d'une génération à l'autre? Avez-vous déjà vécu un accident ou incident de la vie qui vous a handicapé ou qui vous handicape dans votre vie actuelle? Avez-vous un régime alimentaire ou une hygiène de vie particulière? Quel sport pratiquez-vous régulièrement? Quelles sont les valeurs et les bienfaits que vous en retirez? Quelles opérations chirurgicales ou esthétiques avez-vous subies? Au niveau de l'esprit, avez-vous déjà souffert de maladies mentales? Avez-vous déjà vécu un épisode dépressif, un burn-out, des crises d'angoisse? Si oui, pourquoi? Êtes-vous hypersensible? Avez-vous des difficultés à gérer votre colère? Ces souffrances sont-elles communes à celles de vos ancêtres? Quelle est votre plus grande phobie? Quelles sont les phobies que vous avez déjà réussi à dépasser? Quelles sont celles sur lesquelles vous n'avez jamais réussi à travailler? Et après, on passe au parcours spirituel et ésotérique. L'invisible. Avez-vous hérité de dons particuliers? Ces dons sont-ils un poids ou un bienfait pour vous? Avez-vous déjà eu des expériences de ce type, voire des entités, des flashs ou des visions, voire des phénomènes inexpliqués ou reçu des messages? Si oui, racontez ici une anecdote marquante. Votre intuition vous a-t-elle sauvé d'une situation ou d'un danger quelconque? Si oui, racontez. Les coups du destin. Quelles sont les situations où le destin s'est immiscé sur votre chemin? Y a-t-il eu des croisées de chemin où votre vie a basculé vers quelque chose d'inattendu? Avez-vous déjà fait un rêve prémonitoire? Si oui, racontez-le. Croyez-vous à la vie après la mort? Si oui, pourquoi? Évolution personnelle. Les rêves. Quels rêves d'enfant n'avez-vous pas pu réaliser? Pourquoi n'avez-vous pas réussi à les réaliser? Quels rêves d'enfant avez-vous accomplis? Qu'est-ce qui vous rend fier? Avez-vous réalisé les rêves de votre lignée? Racontez-nous ici tout ce que vous avez dû traverser pour atteindre ces objectifs. Les regrets. Écrivez le nom des personnes. Alors, les regrets, parfois dans la vie, il se peut que nous ne nous entendions pas avec certaines personnes de notre famille. Des fractures peuvent survenir et les chemins se séparer. Écrivez le nom de ces personnes. Pourquoi avez-vous des regrets par rapport à ces personnes?
Si vous pouviez revenir en arrière, que feriez-vous différemment? Quel regret avez-vous par rapport aux rêves que vous n'avez pas pu réaliser? Si vous pouviez revenir en arrière, que feriez-vous différemment? Quel regret avez-vous en général sur votre parcours de vie? Développement personnel. Si vous deviez regarder en arrière et observer le chemin parcouru, quelle est selon vous la plus grosse avancée que vous ayez faite en termes de développement personnel? Sur quel trait de personnalité avez-vous le plus travaillé? Quels sont les défauts que vous avez atténués? Quelles qualités avez-vous développées? Diriez-vous que vous avez été majoritairement heureux dans votre vie? Quels sont les événements qui ont entaché votre bonheur selon vous? Qu'est-ce qui vous a permis de rebondir? Quelles sont vos 3 plus belles histoires? Non, victoires. Quelles sont vos 3 périodes les plus difficiles? Quels sont les traits de votre personnalité que vous trouvez les plus importants? Quels sont les traits de votre personnalité que vous essayez de cacher? Si l'on vous demandait qui êtes-vous véritablement, que répondriez-vous? Et après, on passe au futur. Comment vous voyez-vous dans le futur? Quel serait, selon vous, un futur heureux pour vous et pour vos descendants? Quels sont vos projets à venir? Et une lettre au futur vous. Après, on va passer à une partie sur vos descendants. Donc, premier descendant avec une carte d'identité, son nom, où il est né, quand, à quelle heure, son signe astro, son ascendant et où a-t-il grandi. Au niveau de sa scolarité, sa vie pro, est-ce qu'il aime les écoles, les études? Quel métier rêve-t-il de faire? A-t-il déjà un métier? Une anecdote scolaire ou pro qui vous lie? Au niveau personnalité et loisirs, quelles sont ses passions, ses traits de caractère? Est-il engagé? A-t-il hérité de dons particuliers? Sont-ils un poids ou un bienfait pour lui? Santé physique et mentale, quelles sont ses phobies? Quel drame a-t-il vécu? Souffre-t-il de problèmes de santé mentale, de santé physique? Avez-vous une responsabilité dans ses souffrances? Et si vous pouviez revenir en arrière, que feriez-vous différemment pour le protéger? Niveau relations et transmission, quelle est la nature de votre relation avec ce descendant? Est-ce qu'elle est karmique? Est-ce qu'elle est miroir, calme et apaisée ou autre? Que lui avez-vous transmis sur le plan physique? Que lui avez-vous transmis sur le plan de caractère? Le plan ésotérique spirituel? Y a-t-il des choses que vous espérez ne pas lui transmettre? Si oui, lesquelles? Y a-t-il des choses que vous espérez encore lui transmettre? Lesquelles? Quel rôle pensez-vous avoir joué dans sa vie? Que souhaitez-vous pour votre relation à l'avenir? Et du coup, vous avez pareil pour, il me semble, 3 descendants. Non, 4. Hop. Donc là, après, on va vous faire faire un autre exercice, une lettre aux générations futures. Et enfin, on passe aux souvenirs intemporels. Les lieux emblématiques. Citez 4 lieux qui ont marqué votre vie et expliquez pourquoi. Et vous pouvez mettre une petite photo. Les moments clés de votre vie. Citez 4 événements qui ont marqué votre vie et expliquez pourquoi. Les personnes emblématiques. Citez 4 personnes qui ont marqué votre vie et expliquez pourquoi. Et enfin, des pages pour faire votre petite conclusion, ce que vous avez compris de la vie. Ensuite, on vous donne des conseils de libération des mémoires transgénérationnelles. Donc, rechercher, communiquer, pardonner, conscientiser, consigner. Là, vous avez un QR code contenant le fichier de votre arbre pour si vous le perdez. Vous avez un épilogue, une note à propos de l'auteur et du coup, de quoi faire votre magnifique arbre généalogique. Alors là, même en dézoomant, je peux pas tout faire. Vous mettez là, avec votre nom, prénom, date de naissance. Non, ici, pardon. Et vous pourrez mettre décès et cause du décès, vos parents, lignée maternelle, lignée paternelle et vos descendants en dessous.
J'espère vraiment que la présentation de ce journal vous a plu. Moi, j'avoue que j'ai hâte de le faire. Je trouve ça vraiment très très intéressant et je vous ferai un retour sur les réseaux sociaux une fois que je l'aurai rempli ou peut-être un petit peu au fur et à mesure parce que ça m'appelle vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de cadeaux. Je voulais quand même, avant de terminer cette vidéo, vous montrer du coup son autre livre qui est lui sur une couverture dure et n'a pas l'effet peau de pêche mais qui est vraiment très très beau, que je vous présenterai du coup prochainement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, c'est toujours hyper motivant pour moi. Et bien sûr, si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment de le faire et tu peux même activer la petite cloche pour être averti quand je posterai une autre vidéo. À savoir que c'est un livre à découvrir le mardi et un oracle tarot le jeudi. Je te laisse aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans ma bio, j'y suis beaucoup plus présente. En attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi. Namasté.